Il a dit, Seigneur, plus proche de moi que moi-même, mon maître qui connaît mes besoins ultimes et mes besoins les plus subtils. Tu me vois. Je me sens vraiment faible. Regarde l'état. Dépose ton regard d'affection et de miséricorde. Pose ton regard d'affection et de miséricorde sur cet état de faiblesse. Et puis il exagère même dans la description de son état de faiblesse. Parce qu'on connaît que lorsque l'os est affaibli, c'est-à-dire tout est faible. Il a commencé à manger il a commencé à puiser l'énergie de ses os. Dans l'état de vieillesse, le cerveau, parce que c'est le cerveau qui est, qu'on veut garder le plus, commence à puiser son énergie des os. Et les os s'affaiblissent le cerveau, afin que le cerveau puisse continuer de fonctionner. Et là, elle dit, Rabbi, tu vois, je suis rendu à cet état de vieillesse. Je suis rendu à cet état de faiblesse. Je suis rendu à cet état de incapacité. وهن العظم مني. نعم. واشتعل الرأس شيبا. Et mes cheveux brûlent de vieillesse, sont brûlés par la vieillesse. Mes cheveux sont tournés en cendres. Mes cheveux sont calcinés. Mes cheveux sont tournés en cendres. On peut dire ça? Mes cheveux sont réduits en cendres blancs. اشتعل الرأس شيبا. الله أكبر. Aussi pour exagérer son état de faiblesse et son état de vieillesse. Après ça, وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. Je n'ai jamais été déçu par toi. À chaque fois que je t'adresse une demande, tu me l'exauces. Et il continue. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي. La wasila la plus grande. Mon Seigneur, tu vois mon état d'incapacité, mon état de vieillesse. C'est-à-dire que je ne peux plus, même si je veux, m'appuyer sur les causes. L'absence des causes, انقطاع الأسباب من أعظم الوسائل عند العارفين. L'absence totale des causes, c'est la wasila, c'est la cause, c'est l'argument le plus grand qui joue en ta faveur auprès de ton Seigneur, chez les connaisseurs du divin. أَمَّنْ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ. On lit ça dans le Coran. انقطاع الأسباب. Non pas seulement il a décrit sa vieillesse et sa faiblesse, mais il lui dit, Seigneur, c'est impossible. Moi, je suis rendu à cet état de vieillesse que maintenant, juste pour garder mon cerveau en vie, je dois puiser l'énergie dans mes os. Mes cheveux sont réduits en cendres. Il va revenir après ça pour dire, pour appuyer
Et du côté de mon épouse, mon épouse est stérile. خابت الظنون وحقك إلا منك وانقطعت الآمال وحقك إلا فيك. الله أكبر. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. Lorsque toutes les causes disparaissent, toutes les causes rationnelles disparaissent, mon Seigneur lui a dit, il avance ça, l'absence totale des causes, le fait qu'il ne peut plus rien faire dans le monde de hikmah, parce que par adab, par politesse, pour un connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il y a quelque chose que tu peux faire dans le monde de la hikmah, tu dois aller la faire. Et adresser ta prière en même temps. Et là, le fait d'avoir pris les causes, le fait d'avoir cherché un médecin, le fait d'avoir pris les moyens, va jouer en ta faveur comme une wasila. Tu fais ça, tu dis, Ya Rabbi, j'ai trouvé, j'ai cherché le docteur et j'ai fait, etc. Alhamdulillah, maintenant, le kmal alik, Ya Rabbi, maintenant accompli donc. Rabbana atmim lana. J'ai fait ce que j'ai pu, ce que j'ai pu faire par ta grâce. J'ai fait, j'ai épuisé mes moyens et mes réserves. Dans ce cas-ci, Sayyidina Zakaria n'a même plus de réserve. Ya Rabbi, il n'y a pas de cause que je peux prendre. Dans le monde de la sagesse, dans le monde de la justice, dans le monde de la hikmah, dans le monde de la causalité, versus le monde de la rahma, de la puissance indéfinie ou de la puissance absolue. Plus rien que je peux faire. Subhanallah. Pour un ignorant, ça ramène au désespoir. Pour un connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne fait que renaître l'espoir le plus grand. L'absence de toutes les causes. Sayyidina Moussa alayhi salam, devant la mer Rouge, derrière lui l'armée de Pharaon, et avec lui quelques jeunesses affaiblies qui n'ont pas encore su guérir de la délinquance dans laquelle ils ont grandi toute leur vie. Délinquance morale, physique, spirituelle et émotionnelle, qui trouvent difficile d'apprendre de lui la sagesse qu'il était en train de leur transmettre. Avec lui, des soldats qui sont prêts à le lâcher, à le donner, à le vendre même à l'ennemi. Et avant même que l'ennemi ne leur demande de le faire. Devant lui, la mer Rouge. Derrière lui, l'ennemi fort. Puis ils sont venus à lui, ces soldats faibles. Inna la mudrakoun. Certainement, l'ennemi va. Certainement, nous sommes déjà saisis. Kalla, jamais. Avec moi et mon Seigneur. Inna ma'ya Rabbi. Hada huwa nafsu. Rabbi. Inni wahana al-'azmu minni. Certainement, jamais, il a dit. Jamais. Avec moi et mon Seigneur. Mon maître qui connaît tous mes besoins. Il va certainement me guider parce que je n'ai plus de moyens en dehors de lui. Il n'y a plus de cause et de moyens que je peux prendre ou de voies que je peux prendre dans le monde de sa sagesse, dans le monde de sa création. Khalas, maintenant je suis libre.
Les connaisseurs d'Allah subhanahu wa ta'ala prennent l'absence de la causalité comme une libération. Parce que le monde de la sagesse pour eux est un taklif. Le monde de la causalité pour eux est un taklif. Qu'ils cherchent à fuir s'ils peuvent. Mais lorsque khalas, il n'y a plus de moyens, là ils sont joyeux et heureux. Là ils disent Rabbi khalas, maintenant alik, à 100%. Il n'y a plus rien qui pourrait être qui pourrait m'être reproché. Il n'y a plus rien que j'aurais pu faire. Khalas, toute cette logique-là, khalas, maintenant, il n'y a que toi, mon Seigneur. Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Fard, Ya Samad, Allahu Akbar, Ya Hayy, Ya Qayyum. Seul pour s'être scellé. Rabbi. Il a parlé de l'absence de la causalité, de la faiblesse, de la vieillesse. Après ça, en même temps. Et ta grâce aussi envers moi. Tu as fait de moi une personne qui n'a jamais demandé quelque chose sans que tu lui, sans que tu ne lui accordes ou octroies. Et de là, on comprend que Zacharie n'était pas en train de prier jour et nuit pour cet enfant-là. C'est la seule fois où il a prié. Ce n'est que là qu'il a adressé cette prière-là. Il ne l'a jamais faite auparavant. Ce n'était pas une préoccupation. Ce n'était pas quelque chose qui le préoccupait. Ce n'était pas quelque chose qui se levait avec et puis qui allait au lit avec. Mais ne savait pas que son Seigneur était capable de tout faire. Donc il a dû voir ça manifester chez Mariam. Ah, maintenant il a compris que c'est comme ça qu'il faut faire. Là, c'est un prophète, c'est un connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il comprend, il voit à chaque fois qu'il demandait à quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala fait exaucer ses prières. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. Et je sais, mon Seigneur, par ta ada, donc ça c'est une wasila aussi un peu subtile et très belle, التوسل بعوائد الله معك. On demande, on avance comme argument en notre faveur les habitudes, les bonnes habitudes d'Allah envers nous. Et Allah, tu as des belles habitudes avec moi. Tu m'as jamais laissé avant ça. Tu m'as jamais déçu avant ça. Tu n'as jamais refusé une de mes demandes. Tu as toujours exaucé mes demandes. Aussi, وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. Et subhanak ya Rabbi, exalté soit ton nom, c'est toi qui as bougé ma langue et mon cœur en cet instant-là, par cette prière-là. Tu ne veux certainement pas me rendre malheureux avec cette prière-là. Parce que le besoin crée quoi dans le cœur de l'être humain? Un certain mécontentement. Sayyidina Zacharia était dans le contentement absolu. Ce n'est que là que le besoin, qu'il a senti le besoin. Il dit وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. Dieu, avant de bouger sa langue avec la prière, avant de délier sa langue avec cette prière-là, il a fait naître quoi dans son cœur? La brûlure de besoin. La brûlure de besoin, elle peut être donnée pour punir. Les gens dont les cœurs sont attachés à la dunya, leur punition serait de brûler leur cœur davantage et davantage par des besoins, par des besoins, par des besoins. Et ces gens-là vont continuer de prier, de prier, de prier, de demander, de demander, de demander, de demander, dans un état de mécontentement, dans un état de shaka, dans un état de malheur. Subhanallah. Le dua n'est pas toujours positif. Ça dépend comment tu le fais.
Et ça dépend d'où ça part. Les musulmans aujourd'hui prient. Hein? Avec pessimisme et avec mécontentement. Avec sakhat. Avec mécontentement. Ils ne sont pas contents. Oh ya Rabbi, c'est quoi ça? Ils sentent certainement la brûlure du besoin. Ils sont certainement dérangés, ébranlés par ce besoin-là. Un besoin qui n'est pas rassasié. Et la pire de toutes les punitions. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut punir quelqu'un, il va créer dans son corps un besoin qui ne sera jamais rassasié, qui ne sera jamais comblé. Et là, Sayyidina Zakaria dit: Eh Rabbi, subhanak, tu n'as pas bougé ma langue avec cette prière-là. Et tu n'as pas fait naître cette demande dans mon cœur en cet instant pour me punir avec. Hachak. Pourquoi tu punirais ton abd? Pourquoi tu voudrais punir ton esclave? Pourquoi tu voudrais punir ton Zakaria, ton Shakaria, ton Zakaria, celui qui mentionne ton nom souvent, celui qui offre tes louanges, celui qui n'a jamais pensé à autre que toi? En cet instant, seulement en cet instant, tu as créé ce besoin dans mon cœur. Ce n'est que pour quelque chose que toi, tu connais, pour une raison suprême. Si ce n'était pas pour me donner, tu n'aurais pas délié ma langue. Si ce n'était pas pour me donner à l'instant même et me faire témoigner de ton miracle, de ta majesté, de la grandeur de ta générosité, tu ne m'aurais même pas inspiré cette prière par ta rahma. Elle continue après ça avec la wasila la plus grande. L'argument le plus grand. وإني خفت الموالي من ورائي. Je ne trouve personne derrière moi qui puisse porter cet héritage. Quel héritage? De l'argent, de l'or, du commerce, la menuiserie, la charpenterie. Quel héritage? حمل الأمانة الربانية. حمل أمانة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Porter le souci de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à sa création. Il n'y a personne de ma famille que je peux voir capable comme l'a dit Imam Ali alayhi salam dans une des prières. Il dit: je ne vois devant moi que des faibles dont le doute anticipe. Le doute, les doutes se précipitent. Se précipitent dans leur cœur à la moindre ambiguïté. Imam Ali, subhanallah, dans une de ses khutbahs, dit: inna fi sadri hadha al-ilma. J'ai dans ma poitrine une science, mais qui va la porter? Je suis éprouvé par des étudiants qui sont tellement faibles que le doute se précipite pour leur cœur et trouve place dans leur cœur à la moindre ambiguïté. En réalité, ce souci-là est la chose la plus sacrée qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais créée.
la chose la plus noble qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais créée. Le souci de guider l'humanité, de transmettre le message de la lumière divine pour l'humanité. Laysa hammun ashrafa min. Il n'y a pas un souci plus grand, il n'y a pas une affaire plus grande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple le plus parfait de ce souci-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui adresse la parole et dit لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Je te vois en train de te tuer, souffle après souffle. À cause qu'ils n'ont pas cru, à cause qu'ils sont pas rendus perméables à ce hadith, à cette parole. Inni khiftu al-mawaliya min wara'i. Et j'ai peur. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Oh mon Seigneur, je te crains. Je crains ceux qui te craignent. Je crains de leur manque de maturité. Je crains de leur manque de capacité. Je crains de leur faiblesse. Oui, ils te craignent, mais pas avec la force nécessaire. Je crains de leur manque d'expérience. Je crains pourquoi? Je crains pour cet héritage que tu m'as ennobli avec. Rabbi, la question n'est pas à propos de moi, elle est à propos de toi. Je ne suis là que pour transmettre quelque chose. À quoi ça sert donc si elle s'arrête avec ma mort? Le but, c'est que cette lumière-là puisse continuer après. Sinon, فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. La continuité du message, la continuité de la lumière, le souci le plus grand de n'importe quel ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, de n'importe quel messager, que dire les prophètes messagers. Il avance. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam la veille de Badr. Ya Hayy ya Qayyum. Et là, il avance, il parle du nombre de l'ennemi et de la dhillah, de l'incapacité de ses amis. Mais aussi, il dit quelque chose d'autre. Il dit et si ce groupe-là périsse, qui va t'adorer sur terre? Donc le souci, c'est pour cette adoration-là. Le souci est un souci divin. Zacharia ne voulait pas un enfant pour jouir de ce sentiment paternel. Mais lorsque il voyait personne autour de lui qui serait capable de porter l'héritage avec force, avec quwwa, il savait que par la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fils d'un prophète est un prophète. Mieux même que lui. Comme Joseph était par rapport à Jacob. Là, il a demandé un wali. Dans quelques tafasirs, d'ailleurs, littéralement, il n'y a rien qui dit que Zacharia était en train de demander un enfant ici. Il était juste en train de demander un successeur. D'ailleurs, quand est-ce qu'il a été inspiré cette prière? Et qu'est-ce qui a fait bouger cet espoir? Et qu'est-ce qui a fait ébranler cet état? Une scène, une parole que Maryam alayhi salam avait prononcée.
chantez dans vos lieux. Allah, 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 ya Maulana. Allah, Allah, Rabbi Rahim, tub